Le poisson pour madame et la viande pour monsieur. À quoi tu joues? Ah, j'ai compris. C'est ça ton nouveau travail? Serveur? Du pain pour madame? Ah non, madame ne mange pas de pain. Monsieur prend de l'eau gazeuse? Un peu d'eau gazeuse, oui, s'il vous plaît. Et pour moi, de l'eau plate. C'est fatigant d'être serveur. Tu permets, je prends de la viande. Il y a des légumes? Ah non, il n'y a pas de légumes, j'ai oublié d'en faire. Ça commence bien. Et attention, je travaille comme serveur, pas comme cuisinier. Alors c'est fini le centre culturel? Pour le moment, oui. Et si un nouveau poste d'animateur est créé, j'ai bon espoir de l'obtenir. J'aime vraiment ce métier. Comme je m'entends bien avec toute l'équipe. Garçon, je peux avoir du fromage? Je regrette, monsieur, il n'y a pas de fromage. Le fromage n'est pas compris dans le menu. Il y a du dessert alors? Non plus. Le dessert est en supplément. Et le pourboire, c'est compris dans le menu? Pas besoin de pourboire. Mais il y a la vaisselle à faire. Et moi, j'en ai assez fait. Garçon, ce n'est pas de la viande, ça? Mais si, c'est une entrecôte, monsieur. Vous appelez ça une entrecôte? J'ai dit bleu. Bleu, vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, je vais en chercher une. Refais une entrecôte pour la 5, bleu cette fois. Sois plus précis dans tes commandes. Tu écris bleu, à point ou très cuit. D'accord? D'accord, mais tu en prépares une autre? Ah bah attends, tu rigoles? Il l'a à moitié mangé son entrecôte. Tu connais la devise de Fernand, le client est roi. Continue comme ça. Tu vas voir la tête de Fernand. Voilà, monsieur. C'est du camembert fermier. C'est peut-être du camembert fermier, mais c'est surtout du plâtre. Vraiment? Vous inquiétez pas, je vais en apporter un autre. Ah, qu'est-ce que tu fais avec ce fromage? C'est du plâtre. Le client est roi. Non mais regardez-moi ça, du poisson, de la viande, du fromage. Quel gâchis. Mais tu veux ma ruine, ma parole. Et toi tu le laisses faire, tu changes les plats sans rien dire. C'est pas de ma faute, il arrête pas de dire le client est roi, le client est roi. Le client est roi, le client est roi. Et moi qu'est-ce que je suis? Un pigeon? Ou le roi des pigeons? Tu n'es pas fâché pour hier? Non, je ne suis pas fâché. Et j'ai compris la leçon, le client n'est pas roi. Oui, enfin, n'exagère pas trop quand même. Pas trop fatigué? Un peu. Je n'ai pas l'habitude de me lever à 6 h du matin pour faire le marché. Restaurateur, ce n'est pas un métier facile. Hein. Bon, je mets ça dans la camionnette et je file au restaurant. Toi, tu continues. On a déjà le poisson. Je prends un peu de fromage, de la viande, des fruits et des légumes. C'est ça. Comme fromage, qu'est-ce que je prends? Du camembert fermier. Petit malin, tu prends du gruyère, du chèvre et du camembert fermier. Tu prends aussi du beurre, des œufs et de la crème. Allez, à plus tard. Et n'oublie pas ma devise, hein. La qualité, oui, mais au meilleur prix. Tes devises, hein. Salut Pascal, tu remplaces le patron ce matin? Eh oui, je monte en grade. Ton plat de côte, il est bien? Extra, tu fais un pot-au-feu super avec ça. T'en prends combien? Je vais en prendre 10 kilos. Tu as du veau? Ouais, j'en ai toujours. Une petite blanquette? Ouais. Entre 4 et 5 kilos. Et puis je vais prendre des beefsteaks. Ouais, t'en veux combien? Combien il en prend d'habitude, Fernand? Il en prend une trentaine. Et ils sont en promotion aujourd'hui.
Vous êtes bien matinal aujourd'hui, monsieur Pascal. Eh oui, aujourd'hui je fais les courses pour Fernand, le restaurateur. Ah, vous travaillez pour Fernand? C'est bien ça, vous êtes courageux. Qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? Les pommes là, elles ont l'air bien. Y a pas l'étiquette combien elles coûtent? Elles sont pas chères cette semaine, 5 francs le kilo. Vous en voulez combien? 10 kilos? Je vais aussi prendre des pommes de terre. Combien j'en mets? Une vingtaine de kilos. Et vos haricots, ils sont à quel prix? 30 francs le kilo. Production française, ils sont beaux. Ils sont beaux mais chers. Enfin, je vais en prendre un peu. Allez, je vais vous faire un bon prix. C'est gentil. Alors ça, bravo. Tu sais acheter. J'ai une idée. À partir d'aujourd'hui, moi, je sers au restaurant et toi, tu fais le marché. Le marché à 6h du matin, tous les jours? Non, pas tous les jours. Il n'y en a pas le lundi. Salut, t'as bien dormi? Comme un bébé. Tu vas travailler en jean maintenant? Non, mais aujourd'hui on va déménager les bureaux, je vais pas y aller en costume. Tu vas bien t'amuser. Au fait, tu mets pas mon blouson aujourd'hui, je peux le prendre? Ah oui, aujourd'hui tu peux le prendre. Merci. Salut, où tu vas? J'ai un dossier urgent envoyé en email et mon nouvel ordinateur n'est pas encore installé. Je vais voir chez Nicole. Tu sais où est son bureau? Oui, j'en viens. Ah! Alors explique-moi parce que j'y comprends rien à la nouvelle répartition des bureaux. Mais si, c'est très simple. Tout le 3e étage passe au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée passe au 2e et le 2e est transféré au 6e. Le 6e alors? Le 6e? Je recommence. Ah non, non. Le bureau de Nicole. Ah, viens, je t'accompagne. Ouais. Tu vas voir, c'est facile. C'est au rez-de-chaussée, au fond du couloir, la 2e porte à gauche après l'ascenseur. Et toi, ton nouveau bureau, il est bien? Pas mal. Eh ben, t'es bien installé. Tu plaisantes? Tu as vu la taille de l'armoire? Je ne vais jamais y ranger tous mes dossiers. Et puis, il n'y a pas de lumière. Et en plus, je suis à côté du local de la chaudière. Je vais mourir de chaud cet hiver. Excuse-moi, Nicole, je suis pressé. Je peux utiliser ton ordinateur? J'ai un email à envoyer. Mon ordinateur? Je l'ai pas branché. Enfin, si tu veux le faire. Non, non, ça fait rien. C'est pour Paris, je préfère appeler un coursier. Alors ça y est, Benoît, tu as rangé ton bureau de directeur? Qu'est-ce que tu veux dire? Benoît a un bureau de directeur? Ne l'écoutez pas, il exagère. Eh pas du tout. Monsieur Royer a un bureau au 6e étage avec vue sur le parc, juste à côté de la salle de réunion, en face du bureau de Monsieur Joubert, notre PDG. Oh bah je veux voir ça. On y va tout de suite. Si vous voulez le voir. Mais Lily! Quoi? Et où sont passées mes affaires? Je veux des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une erreur d'attribution. On est désolé. C'est ça, oui. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Ça va s'arranger. Je vais vous montrer le plan. Il ne reste que 3 bureaux libres pour votre service. Le 407, vous voyez ici, en face des toilettes, à côté du local de la photocopie. Évidemment, c'est un peu bruyant. Le 415, il est situé de l'autre côté du couloir. Il a une jolie vue, mais il est un peu petit. Un peu petit. 9 mètres carrés. C'est un placard à balai, oui. Et voici le dernier, le 422. Il fait 12 mètres carrés. Il est un peu sombre en hiver. Alors, je résume. J'ai le choix entre un lieu de passage, un placard à balai et des lampes allumées toute la journée. Je regrette, mais il n'y a que ces 3 possibilités. Alors, quel bureau choisissez-vous? Le placard à balai. Au moins, il y a une vue. Vous avez fait le bon choix.
Ah, tu tombes bien. Je n'arrive pas à envoyer ce fax. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai fait le numéro, mais ça se bloque. Tu l'envoies où? En Argentine. Évidemment. Tu n'as pas fait le 00. Pour l'étranger, il faut toujours faire le 00 avant le numéro. Tu sais pas encore ça? On en apprend tous les jours, chef. Tu veux pas une plante? Une plante? Mais oui, regarde. Tu mets cette chaise dans le coin, près de l'armoire, le lampadaire derrière la porte, et ma plante devant la fenêtre. Hein? Non? Bon, bah, si tu veux pas de ma plante, tu veux peut-être un petit coup de main? Ça, c'est une idée. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de ranger, ça se voit pas? Mais te fâche pas. Je peux t'aider? Puisque tu le proposes si gentiment, je monte sur la chaise. Tu me passes ces dossiers? Je vais les mettre au-dessus de l'armoire. Voilà. Bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Bon, bah s'il n'y a rien à faire, je retourne dans mon bureau. Non, non, attends. Tu vois la pile près de la table? Ce sont les nouvelles brochures. Si tu peux trouver un endroit. Ça va si je mets ce casier sous la fenêtre? Il est parfait pour les brochures. Puis on peut mettre cette superbe plante dessus. Ah bah tu vois. Bon, d'accord. D'accord. Ah, tu arrives bien. On est en train de faire un peu de rangement. Tu peux nous donner un coup de main? C'est la voiture de tes parents? C'est celle de ma mère. Mon père n'aime pas prêter sa voiture. Mon père non plus. Regarde ce monde. On ne peut jamais trouver de place dans ce quartier. Quand on cherche, on trouve. Justement, voilà une. Je pense que la voiture y rentre. Pas moi, ou alors tu vas dépasser sur le passage piéton. Quand on veut, on peut. Dis donc, tu dépasses pas un peu? À peine. Et arrête de me critiquer, je me garais très bien en marche arrière quand je préparais mon permis. Oui, le moniteur était sûrement sous le charme. Tu la connais bien, cette boutique? Ah oui, je venais souvent quand j'étais étudiante. Je trouvais toujours quelque chose de sympa. Eh bien, moi, je ne trouve rien. On est là depuis 2 minutes. Tiens, tu sais mon petit tailleur bleu et blanc? Je l'ai acheté ici. Il était sous une pile de vêtements, mais je l'ai trouvé. Je peux vous aider, mesdemoiselles? Vous cherchez quelque chose en particulier? Je peux l'essayer? Ah, tu ne veux pas essayer celle-ci? Plutôt, je la préfère. Pas moi. J'aime mieux celle-là. L'autre est un peu stricte. C'est ce que tu voulais pourtant. François est jaloux, n'oublie pas. Vous allez essayer les deux? La cabine est libre. Non, non, je n'en prends qu'une. Vous veniez souvent ici avant. Je me souviens de vous. Oui, moi aussi, je me souviens de vous. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Vous aviez une autre coiffure. Oui, j'avais les cheveux courts. Vous avez une bonne mémoire. Comment tu la trouves? Un peu grande. Moi aussi. Vous n'avez pas une taille 36? Non, c'est la dernière. Mais essayez celle-là, vous ne risquez rien. Non, merci. Je vais réfléchir. Je ne pensais pas trouver la boutique de mes rêves aujourd'hui. Après tout, ce n'est jamais que la 5e boutique. Excuse-moi, il y a longtemps que je n'ai pas acheté de vêtements. Oui, ça doit faire un mois ou deux. C'est la dernière boutique. Mes parents m'attendent ce soir et il faut toujours être à l'heure chez ses parents. Ta voiture, regarde. Oh, mes parents! Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 2 heures qu'on t'attend. Je sais, maman, ce n'est pas de ma faute, je suis désolée. Bah, tu pouvais pas
au commissariat. Au commissariat? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de grave, j'espère. En fait, je n'étais plus au commissariat, j'étais à la fourrière pour récupérer la voiture. La fourrière, bravo. Bon, allez, enlève ton manteau, assieds-toi. Et raconte-nous. Tu veux boire quelque chose? Plus tard, maman. Cet après-midi, on était à Saint-Germain-des-Prés avec mon amie Violaine. Il y avait beaucoup de monde. J'ai trouvé une place, mais la voiture débordait sur le passage piéton. À Saint-Germain-des-Prés, en voiture, un samedi après-midi. Tu pouvais pas choisir un autre jour. Mais on peut pas faire les courses en semaine quand on travaille. Merci, maman. C'est gentil de me défendre. Je ne t'accuse pas, mais enfin, ta mère te prête sa voiture pour quelques jours et... N'en fais pas un drame. Ça peut arriver. Ah, je sais. D'ailleurs, c'était déjà arrivé. Mais je te fais remarquer que moi, j'ai jamais eu de problème en 35 ans. Toi, toujours à donner des leçons. Bon, il est tard. Alors on se calme et on passe à table. Ce soir, où est-ce que tu l'as garé? Devant le garage des Bourgoins. C'est la seule place que j'ai trouvée et puis ils n'ont jamais eu de voiture, alors... Alors, donne-moi tes clés. Je vais la changer de place. Allez, mets-toi à table. Je n'ai plus faim. Tu connais ton père. Ça fait 25 ans qu'il râle. Il râlait déjà le jour de notre mariage. Mais il n'est pas méchant. Tu veux toujours rien boire? Si, un peu d'eau, s'il te plaît. Il est tard. Bon, je vais rentrer. Non, tu es fatiguée. Couche plutôt ici. Il y a longtemps que t'as pas dormi dans ta chambre. Ta mère a raison. Ça nous fait plaisir. D'accord. J'ai pas le courage de reprendre la voiture. Papa. Des croissants pour le petit déjeuner. Il y avait longtemps? C'est un cadeau de la boulangère. C'est gentil. Je crois que c'est plus intéressé que gentil. J'ai compris. Elle a encore besoin de Pascal. Exactement. Ils ont un problème pour faire garder leur fils demain. Ah, le champion. Pourquoi tu dis ça? Il est fort en tout. Vous êtes en train de parler de moi? Non, du petit Eric, le fils de la boulangère. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Mais tu dois appeler sa mère. Elle a besoin de tes services demain. Pour toute la journée. Vous pouvez pas prévenir plus tôt? Elle est pas mal du tout, ta rédaction. T'as fait des progrès. Tu fais moins de fautes et ta construction est plus logique qu'avant. Tu peux arrêter ton jeu. Plus tard, je vais battre hardcore. Alors mets le son moins fort. N'oublie pas, c'est dans une demi-heure que t'as ton cours de judo. J'ai pas envie d'y aller. Il y a une heure, tu voulais y aller. T'as changé d'avis? Oui. On travaille, ensuite on va au judo et cet après-midi on fait ce que tu veux, d'accord? Tu vois le grand brun là-bas? Il a le même âge que moi et il gagne tous ses combats. C'est vraiment le plus fort. Non. Il a pas ton âge. Il est presque aussi grand que moi. Je t'assure, c'est le plus grand de la classe. Et toi? Tu n'es pas le plus petit de ta classe? Non, je suis pas le plus petit de ma classe. Tu es le moins grand alors? C'est la même chose. Dis donc, moi je connais rien au judo, tu peux m'expliquer? À quoi correspondent les couleurs de ceinture? Ah, ça c'est facile. Alors, la ceinture blanche c'est le niveau le plus bas et la ceinture noire le niveau le plus haut. Et entre les deux? Entre les deux, il y a la ceinture jaune, orange, vert, bleu et marron. Les ceintures orange? Il ne te manque que 3 ceintures pour être un champion. C'est les plus difficiles à avoir. Il y a longtemps que tu as commencé? J'en fais depuis 3 ans seulement. Allez, on y va. Bon bah, c'est mon tour. Vas-y. Sois le plus fort.
Merci. Il a l'air bon, ce prof. Ouais, c'est le plus sympa des profs d'ici. Tu trouves ça bien, toi, le sport? Oui, c'est très important dans la vie. Et t'en fais beaucoup, toi, du sport? J'en faisais beaucoup au lycée. J'en fais moins, mais je suis pas le plus nul. Ça me donne une idée. Tu veux vraiment me faire avancer là-dessus? Bah oui, c'est mieux que de me suivre à pied. Pourquoi? Parce que c'est moins fatigant. Tu plaisantes? C'est aussi fatigant que de marcher à pied. Peut-être même plus. Tu as peut-être raison, mais c'est plus amusant. Ça dépend pour qui. Voilà. Le patin, ça te plaît autant que le judo? C'est pas pareil, mais ça demande autant de concentration. T'as déjà fait du hockey en patin à roulette? Quelques fois, mais faut être plusieurs. De toute façon, c'est pas pour moi. Pourquoi pas? Entraîne-toi. Essaie d'aller un peu plus vite, hein. Penche bien le corps en avant. Plie les genoux. Comme ça. Quel professeur! Tu trouves vraiment ça moins fatigant que la marche à pied? À mon avis, c'est surtout le meilleur moyen de se casser quelque chose. Bon, viens, on va remettre nos chaussures et faire quelques paniers. Ça va t'avantager, t'es plus grand que moi. On se repose un peu d'abord. Je t'offre une boisson? D'accord. Qu'est-ce que tu prends? Un coca, et toi? Un jus d'orange. J'ai besoin de vitamines. Ça va, tu récupères? Ouais, ça va. Je ne suis pas aussi fatigué que tu le penses. Tiens, tu vas voir. Je manque un peu d'entraînement, c'est sûr. Et c'est pas passé très loin. Ah, allez, cherche pas d'excuses. À ton âge, le sport, c'est fini. C'est facile de critiquer. Montre plutôt ce que tu sais faire. Bon, d'accord, t'es le meilleur. De toute façon, je préfère les jeux plus intellectuels comme les échecs. Tu joues aux échecs? Ouah, quelle chance! Ah non, tu connais la règle. Si tu touches une pièce, tu la joues. Mais c'est dommage, il y a un meilleur coup à jouer. Tu vois, mon fou noir peut couvrir ta diagonale. T'as raison, c'est un meilleur coup, mais c'est trop tard. Échec et maths. Bon, bah maintenant j'ai le droit de prendre mes jeux vidéo. Si tu veux, je peux t'apprendre. Hey. « 6-0. Alors, champion, on se fatigue en fin de journée? Ça compte pas, c'est pas vraiment du sport. Hein. Mais si. Les jeux vidéo sont très bons pour développer les réflexes et la coordination. Bon bah, tu veux bien essayer d'expliquer ça à mes parents? Ça commence de bonne heure. Allô? Allô, Benoît, c'est Nicole. Tu as vu la boîte sur ton bureau? Non, je viens d'arriver. Qu'est-ce que c'est? Si tu l'ouvres vite, tu le sauras. Je crois que tu aimeras. Bon, d'accord.
Un téléphone portable? Mais en quel honneur? Ordre de la direction. Comme ça, on te trouvera plus facilement. C'est ça, je pourrais travailler le jour et la nuit. Tu oublies le samedi et le dimanche? Tu sais t'en servir? J'apprendrai. Très bien. Richard vient de téléphoner, il est malade. Il ne pourra pas s'occuper des urbanistes brésiliens. Tu iras à sa place et tu leur feras visiter la Défense. D'accord, mais je connais rien à la Défense, moi. Voici la documentation. Non, tu la liras pendant le trajet. C'est une mission de confiance. Notre visiteur est Monsieur Costa. C'est le directeur de l'Institut d'urbanisme du Brésil. Il est venu avec 2 de ses meilleurs étudiants. Tu as rendez-vous avec eux à 10h30 sur le parvis de la Défense, à côté des personnages de Miro. C'est la plus grande sculpture du parvis. Elle est rouge, jaune et bleue. Tu peux pas la rater. Allô, Richard? Je suis sur le parvis de la Défense, là, à côté des personnages de Miro. Je viens d'en faire le tour, j'ai vu personne. Calder? Le stabile de Calder? Oui, oui, je le vois. Bon, si tu en es sûr, j'y vais. J'espère qu'ils seront encore là. Quoi? Tu as un autre appel? D'accord, je patiente, mais fais vite. Hein. Je voulais juste savoir si votre collègue avait un problème. Ou peut-être ai-je mal compris le lieu du rendez-vous? Ah, si vous l'avez en ligne, c'est parfait. Oui, je patiente. Oui, Richard. Je pense que j'ai trouvé Monsieur Costa. Tu peux raccrocher tous tes téléphones. Je t'expliquerai plus tard. Enchanté, Monsieur Costa. Je suis Benoît Royer. Désolé de vous avoir fait attendre. Très heureux de vous rencontrer, Monsieur Royer. Les 2 étudiants qui m'accompagnent ont déjà commencé à visiter les environs. Si nous avons du mal à les retrouver, nous pourrons toujours les appeler. Ils ont chacun un téléphone portable. C'est un quartier qui paraît encore plus grand que sur les photos. Vous avez raison. C'est une vraie ville où on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants. Il y a... Excusez-moi. Allô? C'est Nicole qui t'a donné mon numéro? Écoute, je peux pas parler maintenant, je te rappellerai plus tard. Oui, je sais. Tes parents veulent changer leur billet d'avion, mais ils ne partent que dans 2 semaines. On en reparlera. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Allez, salut. Il y a une vie culturelle très active. C'est un quartier où il y a beaucoup de bureaux? Oui, plus de 100 000 personnes viennent y travailler tous les jours. Et combien de gens y habitent? 20 000 personnes habitent ici, dans cette partie qu'on appelle... Oui? Oui, Julie, un peu, je suis occupé. Oui, d'accord, je ferai des courses. Non, non, je n'oublierai pas la lessive. Et oui, je penserai aussi au beurre. Maintenant, je te laisse. Écoute, je vérifierai tout, j'achèterai tout, je paierai tout. D'accord? J'ai vraiment du travail. Salut. Je suis désolé. Nous redescendons? Ce n'est pas trop dur pour les personnes qui vivent au milieu de cette tour de verre? Je ne crois pas, ce sont des gens qui aiment le calme. Mais y a-t-il une vraie vie de quartier? Oui, je crois. Les boutiques et les cafés que vous avez vus attirent beaucoup de monde. Je vais m'énerver. Oui? Ah, c'est toi, Nicole. Excuse-moi, mais ça n'arrête pas de sonner. Ah, je suis content pour lui. Et il va reprendre le travail cet après-midi? Oui, d'accord. Je vais l'appeler. Merci, Nicole. Attends, arrête de donner à tout le monde le numéro de mon portable, tu veux? Richard se sent mieux. Il va sans doute nous rejoindre cet après-midi. Je vous laisserai avec lui. Il connaît la Défense bien mieux que moi. Mais nous sommes très contents d'être avec vous, Monsieur Royer.
Est-ce que nous allons visiter les centres commerciaux des 4 temps? Oui, nous y allons maintenant si vous voulez. On pourra même y manger. En chemin, je vais téléphoner à Richard et nous prendrons rendez-vous avec lui. Qu'est-ce qui se passe? La batterie est déjà déchargée? J'ai peut-être lu le mode d'emploi trop vite. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas coupés du reste du monde. Bonjour Madame Dutertre. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, mon mari travaille en province maintenant. Il veut que j'aille le rejoindre quelques jours tous les mois. Nous ouvrons une boutique à Bordeaux et il faut que vous me donniez des échantillons de vos bijoux. Avec plaisir. Les foulards aussi se vendent bien? Oh oui, c'est le dernier qui me reste. Et un client voulait m'en commander une grande quantité. Il faut que vous alliez le voir. C'est un antiquaire spécialisé dans la période 1930. Il a une galerie au marché aux puces de Saint-Ouen. Vous connaissez? Oui. Voici son adresse. Il attend votre visite samedi. Il vous expliquera pourquoi ces foulards l'intéressent. Ah, samedi. J'avais un rendez-vous. Mais ça ira. Je me décommanderai. Ah oui, je crois que c'est très urgent. Monsieur Le Sage a beaucoup insisté. Téléphonez-moi la semaine prochaine pour me raconter. Bonjour mademoiselle, je peux vous aider? Oui, j'ai rendez-vous avec Monsieur Le Sage. C'est moi. Ah, vous êtes mademoiselle Prévost. Vous avez trouvé votre chemin sans difficulté? Oui, assez facilement. Vous avez de très beaux objets ici. Vous êtes installé depuis longtemps? Oh oui, depuis toujours. Mes parents ont été antiquaires toute leur vie. À leur retraite, ils ont souhaité que mon frère et moi reprenions leur galerie. Ah, vous travaillez avec votre frère? Plus maintenant. Nous nous sommes séparés il y a quelques mois. Il veut se spécialiser en art contemporain. Mais on ne s'est pas fâché. Madame Dutertre m'a dit que vous étiez intéressé par nos foulards. C'est exact. Je vais vous expliquer. Tous les ans, les antiquaires du marché aux puces organisent une fête. Ils décorent tous leurs boutiques en fonction d'un même thème, pour qu'il y ait une unité. Cette année, le thème, c'est les fleurs. Ah, je comprends. Vous voulez des foulards pour décorer votre boutique. Exactement. Le motif que j'ai vu chez Madame Dutertre est tout à fait dans le style de ma galerie. Oui, un peu comme celui-ci. Violaine, l'artiste qui l'écrit, aime beaucoup s'inspirer de l'époque Art déco. Oui, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Je veux en mettre ici, sur ces deux murs. Mais alors, vous en voulez beaucoup? Eh oui, il m'en faut une 50aine pour que ces deux murs soient couverts. Et cette fête, elle a lieu quand? Samedi prochain. Samedi? Vous voulez que mon ami fasse 50 foulards en 6 jours? Eh oui, il faut que j'ai 50 foulards ou rien. Mais tu te rends pas compte? Je te rapporte une commande de 15 000 francs et tu n'es pas contente? Tu me rapportes une super commande, je te remercie, mais 50 foulards en 6 jours, c'est plus facile à dire qu'à faire. Personne ne peut te donner un coup de main? Peut-être. J'ai 2 copines qui sont très bonnes, on a suivi les mêmes cours. J'ai peur qu'elles ne soient pas libres. Téléphone-leur rapidement pour qu'on s'organise. Et puis, il faut trouver de la soie. Bonjour Daniel. Bonjour, mademoiselle Violaine. Mademoiselle? Daniel, mon fournisseur préféré. Julie, ma vendeuse préférée. Daniel, j'ai besoin d'une grosse quantité de soie aujourd'hui.
il faut que vous me fassiez un bon prix. Ici, on commande et après, on discute. Vous connaissez nos habitudes. Alors, combien de kilomètres est-ce que je vous donne? 50 mètres me suffiront. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec 50 mètres de soie? Je pense pas que vous ayez l'intention de recouvrir le Sacré-Cœur. Pas cette fois-ci, mais j'ai une grosse commande et je suis très pressée. Je suis désolé, mademoiselle Violaine, mais je peux pas vous donner ça maintenant. J'ai commencé mon dernier rouleau hier. Combien il vous en reste? Pas plus de 20 mètres. Eh bien, donnez-moi ces 20 mètres. Tu connais d'autres fournisseurs? Bien sûr, mais ce sera plus cher. Ah, ce sont tes fameux foulards? Il y en a 30. Elles ont fait 30 foulards en 3 jours, c'est une véritable usine. Je croyais pas que vous puissiez aller si vite. Vous allez même être en avance. Tiens, liste article. Assieds-toi avant. Qu'est-ce que c'est? J'ai peur que vous ne soyez vraiment très en avance. En raison des nombreuses perturbations causées par les importants travaux de rénovation de la zone nord de Paris, le préfet de la région a annulé la fête du marché aux puces. Cette fête traditionnelle aura lieu dès que les travaux seront terminés. Oh. En tout cas, ça me va très bien. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Quand je pense que dans une semaine, tu seras au Canada. Quelle chance tu as. Oui, c'est ce que je disais il y a 3 semaines. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Bon, rien. Menteur. C'est la petite Canadienne qui va te remplacer à l'agence? Denise, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous vous reverrez si c'est sérieux. Quand même, agent de voyage, c'est un beau métier. Comme disait ce cher Pierre-Henri de la Tour, agent de voyage. Comme c'est amusant. Vous êtes étudiant, monsieur de la Tour? Oui, je suis étudiant. Et vous, monsieur Royer, quelle est votre profession? Je suis employé dans une agence de voyage. Ah, vous êtes agent de voyage. Comme c'est amusant. J'ai l'impression que c'était hier. Moi aussi. Mais ça fait plus d'1 an. On en a fait des choses depuis. Ah oui, alors. Tu ne regardes pas tes petites enquêtes? Vous avez 5 minutes, monsieur? Je fais une enquête. Excusez-moi, madame, vous avez 5 minutes, c'est pour une enquête. Qu'est-ce que vous dites? Vous faites une enquête sur quoi? Sur les activités préférées des Français. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? Je lis, je regarde la télévision, j'écoute et je joue de la musique. Mais excusez-moi, je suis pressée. Cela dit, tu as quand même eu de la chance. De la chance, j'ai travaillé. Oui, mais tu as rencontré des jeunes artistes sympas qui t'ont fait confiance. Vous vendez vos créations dans d'autres boutiques? Dans d'autres boutiques, je voudrais bien. Moi aussi. On cherche quelqu'un de sérieux pour présenter nos créations. Quelqu'un de sérieux? Mais je suis sérieuse, moi. J'aime la vente et j'aime vos créations. Vous êtes sérieuse, vous aimez la vente, vous aimez nos créations, vous êtes charmante, vous avez un très joli sourire. Vous présentez bien, vous commencez quand? Qu'est-ce qu'il fait, Pascal? Il est près de 8 heures. Il est animateur socio-culturel maintenant. Et puis il doit revenir du Blanc-Ménil. C'est loin, très loin. Tu te souviens de la première fois qu'il y est allé? Grève générale des transports en commun. Il se demandait comment y aller au Blanc-Ménil. Vous êtes encore en train de dire du mal de moi, je parie. Pas du tout, on se souvenait des bons moments passés ensemble. Un peu de nostalgie avant la grande séparation. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je croyais que tu prenais des cours accélérés de motoneige. Un petit morceau pour moi, s'il te plaît. Et toi? Une part normale. Il est un peu dur ce gâteau. Hein. Y a pas autre chose? Eh non, vous n'êtes pas au restaurant ici. C'est bien dommage. Parce qu'au restaurant, le client est roi. Non mais
regardez-moi ça, du poisson, de la viande, du fromage. Quel gâchis. Mais tu veux ma ruine, ma parole. Et toi, tu le laisses faire, tu changes les plats sans rien dire. C'est pas de ma faute, il arrête pas de dire le client est roi, le client est roi. Le client est roi, le client est roi. Et moi, qu'est-ce que je suis? Un pigeon? Ou le roi des pigeons? Vous voulez du café? C'est compris dans le menu? Non, mais aujourd'hui c'est la maison qui offre.